Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est encore une joie pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message et la prière afin d'apporter l'édification à votre âme et votre esprit et aussi la bénédiction du Seigneur dans votre corps. Alors, sans plus tarder, je vais prier. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Louange à toi, puissance à toi, honneur à toi, Seigneur. Toi qui as fait les cieux et la terre, toi, ô grand roi, qui nous donne le souffle de vie et qui nous soutient, Seigneur, en toutes choses. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'élévation, Seigneur, ô Dieu, au plus haut des cieux, car tu es fidèle, Seigneur, à ta parole. Merci, ô grand roi, pour ce moment d'édification. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit qui va nous conduire, Seigneur. Merci, au Dieu de gloire, Père éternel, pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Et merci pour le ministère des anges, au Dieu de gloire qui nous assiste. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Seigneur, je prie, au grand roi, que tu bénisses mon frère et ma sœur qui suivent ce message, Seigneur. Et laisse qu'au travers de la prière, au Dieu de gloire que je vais faire, Seigneur, ô Dieu, que la puissance de la grâce divine leur visite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En ces jours, Seigneur, ô grand roi, je recommande toutes choses entre tes mains. Laisse que, Seigneur, ton nom seul soit glorifié. Père éternel parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous. Je suis sûr et certain que vous l'avez déjà écouté le long de votre vie, mais le Seigneur a voulu que je puisse partager ce message encore aujourd'hui afin de vous édifier. Le thème de notre message, c'est « Choisis la bonne part ». Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38, jusqu'au verset 42. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Je vais encore relire ce message. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Bien-aimés, dans cette parole, nous voyons l'histoire du Seigneur qui fut reçu dans la maison de Marthe,
qui avait une sœur et sa sœur était nommée Marie. Les deux vivaient dans une même maison. Alors quand le Seigneur est arrivé dans leur maison, la Bible déclare que la sœur de Marthe, nommée Marie, était assise aux pieds du Seigneur, écoutant la parole de Dieu. Amen. Alors, avant que nous puissions aller dans la profondeur de ce message, j'aimerais juste souligner que il entra dans le village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ici, on parle de l'importance de l'hospitalité. Ici, nous allons parler de l'importance de l'hospitalité avant que nous puissions arriver au titre de notre message. Marie et Marthe savaient qui était Jésus, savaient qu'il était le Seigneur, un faiseur de miracles, et il avait des disciples. Alors, la Bible ne parle pas de quel village dans ce livre de Luc, de quel village il s'agit-il, mais la Bible déclare que le Seigneur est arrivé dans un village et il fut reçu par Marthe et Marie dans leur maison. Amen. Bien-aimés, l'hospitalité est très importante. La Bible déclare que plusieurs ont reçu les anges dans leur maison sans le savoir à cause de l'hospitalité. Si nous voyons par exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Lot qui avait reçu les deux anges qui avaient visité Sodome et Gomorrhe. Les anges étaient venus en forme humaine. C'était des étrangers. Ils se sont entrés dans la ville et Lot avait ouvert la porte de sa maison afin de les recevoir. Bien-aimé, l'hospitalité est très importante. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons avoir au cœur de recevoir des gens dans notre maison. Bien-aimés, quand nous exerçons l'hospitalité, nous recevons les gens, nous agissons selon la parole de Dieu. Et la Bible déclare que Lot, en agissant ainsi, la Bible déclare qu'il fut sauvé de la destruction qui était venue sur Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, la Bible déclare que Marthe avait reçu Jésus dans sa maison. Bien-aimé, qui reçois-tu dans ta maison? Tu ne dois pas recevoir n'importe qui dans ta maison. Il faut être prudent. Il faut être prudente. Parce qu'il y a ce fois que nous pouvons recevoir aussi des gens qui ont des mauvaises semences, qui peuvent venir dans notre maison et semer le trouble. Dans mon expérience, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui avaient reçu des personnes dans leur maison, dans leur foyer, et ces gens ont fini d'apporter le divorce dans leur mariage, des querelles, des problèmes qui étaient devenus même irrésolus, des problèmes très difficiles dans leur foyer. Bien-aimé, tu dois apprendre à exercer l'hospitalité pour que le Seigneur puisse pouvoir te visiter, le Seigneur puisse te bénir. Mais au même moment, il faut être prudent, savoir qui est-ce que tu reçois dans ta maison. Parce qu'en recevant des gens, tu reçois aussi tout esprit qui vient avec eux dans ta maison. Si ce sont des chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, tu finis par recevoir la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie et dans la vie de ta famille. Mais si c'est des sorciers, par exemple, des occultistes, des gens de mauvaise foi, tu finiras par recevoir aussi des mauvais esprits dans ta maison, dans ton foyer, et ils risqueront d'affecter tes finances, ta santé et amener des problèmes dans ta vie. Amen. Mais dans ce livre de Luc chapitre 10, verset 38, la Bible déclare que Jésus est venu dans leur maison. Amen. Jésus fut reçu par Marthe. Jésus fut reçu par Marthe. Bien-aimés, la Bible déclare que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui,
veut rentrer dans ta maison, la première des choses que tu dois faire, c'est ouvrir la porte de ta maison et afin qu'il rentre et qu'il amène le salut. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune religion dans le monde ne peut te sauver. La vie chrétienne, la chrétienté ou la vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une relation avec le Seigneur. Si tu veux être sauvé, il faut que tu aies la relation avec Dieu. Si tu ouvres la porte de ton cœur aujourd'hui, pendant que je parle, le Seigneur va pouvoir rentrer dans rentrer dans ton cœur et il va faire de ton cœur sa demeure. Il va demeurer dans ton cœur et changer l'état de ta vie, changer ton comportement, changer ta vie de prière, changer, bien-aimé, la façon dont tu exerces tes dons, changer, bien-aimé, même au sein de ta famille, au travers de ta prière, bien-aimé, beaucoup de bonnes choses peuvent se réaliser. Le Seigneur est rentré dans la maison de Marthe. Bien-aimé, es-tu prêt à recevoir le Seigneur aujourd'hui? Es-tu prêt à ouvrir la porte de ton cœur afin que le Seigneur rentre? Le Seigneur est là. Tu as un problème. Peut-être que c'est le mal, peut-être que c'est le péché qui te tourmente. Peut-être que c'est le mal qui t'empêche de voir la grâce de Dieu et de vivre la main de Dieu. Bien-aimé, parfois tu as envie de faire le bien, comme l'apôtre Paul avait dit, mais le mal est attaché à toi. Tu veux faire le bien, mais le mal est attaché à toi. Bien-aimé, peu importe le problème, peut-être que c'est un problème de maladie, peut-être que c'est un problème spirituel, peut-être que c'est un problème de finance, peut-être que c'est un problème d'immigration, peut-être que c'est un problème de peur. Ton cœur est toujours animé de peur. Tu te poses des questions, est-ce que tu vas aller de l'avant? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que la guérison va venir dans ton corps? Est-ce que la paix de Dieu peut surmonter peut envelopper ton cœur? Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te parler. Comme Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, essaie d'ouvrir la porte de ton cœur afin que Jésus-Christ rentre. Si Jésus-Christ rentre dans ton cœur, bien-aimé, la paix va rentrer dans ta maison. La paix va rentrer dans ta vie. Bien-aimé, même au milieu des problèmes, même au sein des difficultés, bien-aimé, tu vas avoir la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La Bible déclare que Marthe a reçu Jésus. Marthe a reçu Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se vantent. Ils se disent, oh, j'ai reçu Jésus dans ma vie et c'est tout, je suis devenu chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ n'est pas tout. C'est la première des choses que nous devons faire. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas sauvé, pendant que je suis en train de parler aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives le Seigneur. Si tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, tes péchés seront pardonnés et ta vie va être transformée. Mais bien-aimé, ce n'est pas suffisant. Nous sommes invités à avoir la relation avec Dieu. Nous sommes invités à avoir la relation avec le Seigneur au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu. La Bible déclare que Marthe avait reçu Jésus dans sa maison et elle s'est arrêtée là. Elle a ouvert sa porte de sa maison, Jésus est rentré, mais pendant que Jésus était rentré dans la maison, Marthe était distraite. Marthe était en train de vivre, de marcher dans la distraction. Elle était occupée à d'autres faits, à d'autres biens. Elle faisait autre chose. Alors que Marie, sa sœur, est allée s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ et Marie, sa sœur, était en train d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que pars-tu à l'église? Pars-tu à l'église pour écouter la parole de Dieu? Pars-tu à l'église pour écouter la parole de Dieu, bien-aimé? Et dans ta maison, est-ce que tu amènes la vie de prière? Tu as des problèmes, tu as des difficultés, le péché te dérange, la peur te dérange, le diable attaque tes finances, attaque ton corps, attaque ta vie. Même pendant que tu dors, tu n'arrives pas à bien dormir, tu es tourmenté par les démons, tu es tourmenté par les anges déchus. Bien-aimé, est-ce que dans ta maison,
Je te pose la question, est-ce que dans ta maison, tu as l'habitude de prier avant de dormir? Quand tu te réveilles la matinée, est-ce que tu as l'habitude de rendre grâce au Seigneur? Tu as l'habitude de prier et de recommander la journée entre les mains de Dieu? Bien-aimé, Marie était au pied du Seigneur et elle écoutait la parole de Dieu. Elle écoutait la parole du Seigneur. Marie était disposée en esprit. Bien-aimé, est-ce que tu peux être disposé en esprit là où tu es, afin de recevoir cette parole? Parce que le Seigneur est en train de frapper au cœur de ta vie. Le Seigneur veut rentrer et amener la transformation, et amener la bénédiction, et amener la délivrance, et amener la restauration dans ta vie, bien-aimé. Je te prie aujourd'hui, bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur. Et quand tu reçois le Seigneur, ne t'arrête pas par là. Il faut que tu puisses t'asseoir au pied du Seigneur afin d'écouter l'évangile. Le Seigneur parle aujourd'hui. Il parle au travers de ses serviteurs. Il parle au travers des frères et sœurs qui sont autour de toi. Bien-aimé, tu dois prendre l'habitude d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois prendre avoir l'habitude, bien-aimé, de faire le partage biblique dans ta maison. Bien-aimé, tu dois avoir l'habitude de prier ensemble en famille, bien-aimé, avant de dormir, bien-aimé, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. Recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse guider ta vie, afin que Dieu puisse bénir tout ce que tu fais, afin que Dieu puisse t'assister. Bien-aimé, tu cherches le travail. Le travail ne veut pas venir en se plaignant. Il faut que tu pries. 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 Bien-aimé, tu cherches la guérison. La guérison ne veut pas venir en se plaignant. Bien-aimé, cela ne peut que se matérialiser si tu te mets à prier, si tu lis la parole de Dieu, si tu médites les saintes écritures. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Mais à moins que tu te lèves, à moins que tu te lèves, à moins que tu te lèves, rien ne va se faire dans ta vie, bien-aimé, à moins que tu te lèves, bien-aimé. La Bible déclare: Marie était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Bien-aimés, nous devons comprendre cette parole. Cela ne veut pas dire que quand nous sommes dans notre maison et nous avons reçu des invités, nous ne devons pas préparer, par exemple, la nourriture, nous ne devons pas vaquer aux soins domestiques. Non. Nous devons comprendre ce que le Seigneur voulait dire dans ce contexte. Le Seigneur voulait donner de l'importance aux choses spirituelles. Les choses spirituelles doivent précéder les choses matérielles. Parce que si nous lisons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et chapitre 3, quand nous voyons la création divine, Dieu a créé toutes choses. Le monde physique provient du monde invisible. Dieu est invisible. Nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux physiques, mais Dieu agit physiquement au travers de nos corps, au travers de nos vies, que ce soit par le Saint-Esprit, que ce soit par sa parole ou que ce soit par les anges. Bien-aimé, c'est que le Seigneur répond à Marthe. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes à beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites à beaucoup de choses. Bien-aimé, un homme spirituel, une femme spirituelle ne s'agite pas n'importe comment. Même quand il y a un problème, même quand elle a une situation qui la tourmente, bien-aimé, son cœur est en paix. Marthe était agitée. La Bible déclare que le Seigneur l'a réprimandée. Le Seigneur l'a dit: tu es agité à beaucoup de choses. La raison pour laquelle Marthe était agitée à beaucoup de choses, c'est parce que elle n'était pas à l'écoute de la parole de Dieu. Elle n'était pas aussi en prière. Bien-aimé, je me rappelle une fois, je me suis retrouvé dans un problème. J'avais un problème sérieux au niveau de la cour de justice.
Et ce problème allait affecter ma vie. Et j'étais accusé d'avoir commis quelque chose. Et on m'a appelé, aller en justice. Je suis allé à la cour de justice et on m'a dit de revenir après 2 semaines. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je savais que par rapport aux faits qui étaient amenés contre moi, je devais être coupable. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais prier et je vais jeûner. En attendant le jour J, le jour du rendez-vous à la cour de justice, j'étais obligé de pouvoir rentrer en jeûne et prière. Je me suis mis à jeûner pendant 7 jours. J'ai jeûné pendant 1 semaine et je priais chaque soir. Et j'ai demandé au Seigneur d'annuler toute forme de verdict qui pouvait venir contre moi, d'annuler tout le problème au niveau de la cour de justice afin que je sois libéré de ce fardeau. J'ai jeûné et j'ai prié pendant 7 jours. Alors, je suis reparti à la cour de justice et ils m'ont interviewé. Et à la fin, je suis sorti de la cour de justice et l'avocat m'a appelé et m'a informé que le verdict était annulé et j'étais sorti vainqueur et je n'étais plus trouvé coupable. Bien-aimé, tu dois savoir que quand j'ai prié, j'ai pris soin de prier pendant 7 jours, à la fin de ma prière, j'avais eu une forte paix. Le Seigneur avait rempli mon cœur de la paix. Et j'avais confiance au Seigneur que à cause de cette paix qui animait mon cœur, bien-aimé, le problème était déjà résolu. Bien-aimé, la prière et la lecture de la parole de Dieu nous amènent au salut, nous amènent à la délivrance, nous amènent à la démonstration de la puissance de Dieu, nous amènent à la victoire, nous amènent, bien-aimé, à des bonnes choses. La Bible déclare que le Seigneur l'a vu et le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, tu te déranges pour beaucoup de choses. Ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais aussi te dire, tu te déranges pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mon frère, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire de tout mon cœur aujourd'hui, abandonne tout au Seigneur. Abandonne tes problèmes au Seigneur. Bien-aimé, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est sur cette question que le Seigneur te pose. Qui par ses inquiétudes peut amener une solution au problème de sa vie? Bien-aimé, la Bible déclare que le Seigneur a dit que si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu vas ordonner à la montagne de pouvoir se déplacer et la montagne va pouvoir se déplacer. Bien-aimé, ne demande pas au Seigneur la force de pouvoir transporter la montagne. La montagne peut symboliser le problème qui te dérange. La montagne peut symboliser la maladie qui te dérange. La montagne peut symboliser le péché qui te dérange. N'importe quel fardeau qui te dérange. Mais il ne faudrait pas que tu transportes cela. C'est vrai que tu dois transporter ta croix. Mais il y a certaines choses, bien-aimé, tu dois laisser entre les mains du Seigneur, que le Seigneur transporte cela pour toi. Car sur la croix du Calvaire, il avait transporté toutes choses. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible déclare qu'il avait pris nos péchés. Il avait transporté nos fardeaux. Bien-aimé, laisse tout au Seigneur, qu'il transporte cela pour toi. Quand le Seigneur prend ton problème et il transporte ton problème, bien-aimé, il te donne la paix, il te donne l'assurance, il te donne la vie, il te donne la bonne santé. Bien-aimé, même quand tu es agité, même quand tu es tourmenté, tu vas te rendre compte que, bien-aimé, le Seigneur est toujours à tes côtés. Le Seigneur est toujours avec toi. Il est là pour te sauver. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer, bien-aimé. Et le Seigneur a dit à Marthe, dans le verset 42, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Amen. Bien-aimé, notre thème, c'est choisir la bonne part. Choisis la bonne part, bien-aimé. Peut-être que tu es dans une église et que tu es une sœur en Christ, un frère en Christ, et que la vie que tu amènes n'est pas une vie normale.
Peut-être que c'est la vie d'impudicité. Peut-être que c'est la vie du mensonge. Peut-être que c'est la vie des critiques. Tu es là, tous les jours, tu t'asseyes et tu ne fais que parler du mal des autres. Peut-être que tu es là, tout ce que tu fais, c'est calomnier contre les autres. Bien-aimé, abandonne cela, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Choisis la bonne part, bien-aimé. La bonne part, bien-aimé, c'est la vie de la sainteté. La bonne part, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois préserver la grâce de Dieu que tu as reçue. Commence à marcher dans la sainteté. Commence à marcher dans, dans la paix du Seigneur. Commence à marcher, bien-aimé, dans la vie de prière. Commence à marcher, bien-aimé, dans la vie de la foi. La bonne part, c'est avoir la foi en Dieu. La bonne part, bien-aimé, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te lèves et tu mets cela en pratique. La bonne part, bien-aimé, quand tu as un problème qui te tourmente, quand tu as une situation qui te tourmente, au lieu de te plaindre, au lieu d'être effrayé, au lieu d'avoir peur, bien-aimé, tu t'éloignes dans ta chambre, tu fermes la porte de ta chambre et tu pries ton Père Céleste, Dieu qui te voit dans le secret, et il te répondra dans le secret. Bien-aimé, la bonne part, bien-aimé, c'est marcher dans la crainte de Dieu. La bonne part, bien-aimé, c'est savoir recevoir, bien-aimé, les gens dans ta maison qui ont la bonne foi, les gens dans ta maison qui amènent la paix, les gens dans ta maison qui sont chrétiens et chrétiennes, qui amènent la bonne parole de l'évangile. La bonne part, bien-aimé, oh bien-aimé, c'est savoir partager ton pain avec, bien-aimé, ton frère et ta sœur. La bonne part, bien-aimé, c'est être libéral. C'est quand tu as l'argent, tu sais partager avec les autres. Tu sais aider les autres. Tu sais assister les autres. C'est cela la bonne part, bien-aimé. La Bible déclare que Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Bien-aimé, le Seigneur dit la bonne part ne sera jamais ôtée. Le salut que tu as reçu ne sera jamais ôté. La vie éternelle que tu as reçue ne sera jamais ôtée. Peu importe là où tu te trouves, bien-aimé. Peut-être que tu te dis, oh, à cause du péché que tu as commis, tu as perdu le salut. Bien-aimé, le salut ne se perd jamais. Tu ne peux pas perdre le salut parce que Jésus-Christ était mort pour toi sur la croix du Calvaire une bonne fois pour toutes. Bien-aimé, tu ne peux pas perdre le salut. Bien-aimé, la bonne part, c'est le salut de Dieu. Le salut ne sera jamais ôté dans ta vie. La bonne part, bien-aimé, c'est les dons de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Les dons de Dieu, bien-aimé, sont irrévocables. Dieu ne peut pas révoquer ses dons. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 29 pour finir cette parole. Après, je vais prier pour vous. Le livre de Romains chapitre 11, verset 29. Le livre de Romains chapitre 11, verset 29. La Bible déclare, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Bien-aimé, les dons que Dieu t'a donnés, c'est cela la bonne part. Il se peut qu'au début de ton salut, quand tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu étais motivé dans la prière. Tu étais motivé à la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas ton amour, ton premier amour. Tu dois repartir à cela. Tu dois revenir à cela. Reviens au Seigneur et le Seigneur reviendra à toi. Demande au Seigneur la force de prier, de commencer à prier. Demande au Seigneur la force de pouvoir lire la Bible avant de dormir quand tu te réveilles. Demande au Seigneur la force d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu et mettre cela en pratique. Demande au Seigneur la force, car bien aimé, toutes ces choses se trouvent encore en toi. Les dons de songe que Dieu t'avait donné, les dons de vision que Dieu t'avait donné, le don de parler en langue que Dieu t'avait donné, se trouve toujours en toi. Le don de prophétie que Dieu t'avait donné se trouve toujours en toi. Bien-aimé, tu dois prier que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, que Dieu te remplisse de la puissance du Saint-Esprit, afin d'être à mesure d'exercer le don. Peut-être que c'est à cause de calomnies que tu
Tu t'es rendu triste et à cause de cette tristesse, tu as abandonné à exercer les dons que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, ne laisse pas que les gens puissent pouvoir enterrer tes dons. Ne laisse pas que les gens puissent te décourager. Ne laisse pas que les gens puissent te décourager. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime et il veut t'aider aujourd'hui. Il veut te soutenir aujourd'hui. Il veut te restaurer aujourd'hui. Les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne peut pas abandonner les dons qu'il a mis en toi. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Dieu veut pouvoir te restaurer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'assister. Dieu veut te transformer. Dieu veut te lever. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut te délivrer. Bien-aimé, élève ta main là où tu te trouves en ce moment. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Oh, bien-aimé, la bonne part ne sera jamais ôtée. Choisis la bonne part, bien-aimé. Choisis la bonne part aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, ô Dieu. Que la gloire te revienne, ô Père éternel. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Père, tu nous as rappelé, ô Dieu de gloire, l'importance des choses spirituelles. Nous devons aimer les choses spirituelles plutôt que les choses du monde, ô Dieu. Père éternel, les choses du monde sont passagères, mais les choses spirituelles ne sont pas passagères. Les choses spirituelles sont éternelles. Aujourd'hui, Père éternel, pendant que je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, je déclare au grand roi, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que mon frère et ma sœur qui ont écouté cette parole, mon Dieu, mon roi, que tu leur visites, ô Dieu, que tu leur visites, ô Dieu de gloire. Visite-les, Seigneur, comme tu avais visité Marthe et Marie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ô Père éternel, Marie a été à tes pieds pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ma sœur, Seigneur, et mon frère, ô Père éternel, ont été avec moi, Seigneur, ô Dieu, pour écouter cette exhortation. Je prie pour eux, ô Dieu de gloire. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu restaures leur foi, Père éternel. La foi en ta parole, la foi aux saintes écritures. Restaure leur foi, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, ils ont abandonné la vie de prière. Ils ne prient plus, Seigneur, à cause des problèmes, à cause du mépris, à cause des calomnies, à cause des situations de leur vie. Ma prière, ô Dieu de gloire, Adonai, ô Père éternel, ô Père éternel, que tu viennes à leur secours. Viens à leur secours, Seigneur. Ô Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que tu leur délivres, Seigneur. Délivre-les, ô Père éternel. Délivre-les, ô Dieu de gloire. Mon frère, prie avec moi. Ma soeur, prie avec moi. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Ne reste pas tranquille. Commence à prier. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées dans ta vie. Toutes sortes de chaînes du mépris, des chaînes de prostitution, des chaînes du péché, des chaînes de convoitise, des chaînes de la peur, des chaînes du diable, des chaînes de l'occultisme, les chaînes du satanisme, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes, toutes sortes de chaînes, toutes sortes de chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, je prie au Père éternel que ma sœur soit libérée, que mon frère soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui es tout puissant, Seigneur, rien n'est impossible à toi, ô Dieu de gloire. Je prie pour eux, Seigneur. Laisse que la puissance du Saint-Esprit pénètre leur corps, Seigneur. Pénètre leur maison, ô Dieu de gloire. Rentre dans leur maison, ô Père éternel, et amène la transformation, et amène la délivrance, et amène la transformation, et amène la délivrance, et amène la transformation, et amène la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, relève mon frère, relève ma soeur, relève mon frère, relève ma sœur, ô Dieu de gloire, en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ, là où, Seigneur, elle est tombée, là où il est tombé, Seigneur, laisse que, ô Dieu de gloire, que le Saint-Esprit puisse le tenir à la main et puisse lui dire, mon fils, ma fille, relève-toi. C'est le moment de se relever dans la prière, se relever dans les jeûnes, se relever dans la prière, se relever dans le jeûne, se relever dans la prière et dans la lecture de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, la parole de Dieu doit être mise en pratique. Seigneur, ô Dieu de gloire, mon frère est faible, ma soeur est faible, mais je prie au grand roi que la force de Dieu, puisse venir au grand roi dans son corps, Seigneur, puisse venir au Dieu dans son esprit, au Père, puisse venir au Dieu de gloire dans son âme, au Père éternel.
Mon Dieu, mon roi, Seigneur, au Dieu de gloire, tu connais le problème qui lui tourmente, Seigneur. Tu connais le problème, oh Dieu, qui la dérange, au Père éternel. Je prie au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, puisse envelopper leur cœur. La paix de Dieu, Seigneur. Je prie au grand roi que la paix de Dieu, ô Père éternel, puisse leur rassurer, Seigneur, que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien dans leur maison, tout va bien dans leur foyer, tout va bien dans leur mariage, tout va bien, ô Dieu de gloire, dans la vie de leurs enfants, tout va bien, dans la vie de leur famille, tout va bien, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu de gloire, mon frère et ma soeur, Seigneur, veut ouvrir au grand roi la porte de son cœur, la porte de son cœur, Père éternel, afin de te recevoir, comme Marie et Marthe, Seigneur, t'avait reçu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je prie au grand roi, pendant que la porte s'ouvre, laisse que tu communies avec eux, que tu communies avec eux, Père éternel, et eux avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de paix, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, je t'invite au Dieu de gloire, que ta puissance, ô Dieu, vienne au grand roi à leur secours, que ta puissance, ô Dieu, vienne à leur secours, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, amène la vie éternelle, ô Dieu, dans les membres de leur corps. Amen, ô Dieu de gloire, la bonne santé dans leur corps. Amène la paix dans leur mariage. Amen, amen au grand roi. Père éternel, oh Dieu, la transformation, la délivrance, oh Dieu, qu'ils cherchent au grand roi depuis des années, Seigneur. Oh Père éternel, dans cette nouvelle année, je prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, oh Dieu de gloire, que tout devienne bien, que tout devienne bon, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimé, pendant que tu continues à prier, bien-aimé, jusqu'à la fin de cet enseignement, de cette prière, bien-aimé, continue à prier. Ne t'arrête pas par là. Continue à prier dans ta maison. Continue à intercéder. Continue à prier. Élève ta voix. Continue à prier, mon frère. Continue à prier, ma soeur. Le Seigneur est près de toi. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut venir dans ta vie. Le Seigneur veut te donner ce que ton cœur désire. Quelque chose que, bien-aimé, qui ne sera jamais ôté dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner la victoire. Ce qui vient de Dieu ne peut pas être ôté. Le diable ne peut pas ôter cela. Ce que Dieu a planté dans ta vie, bien-aimé, ce que Dieu veut planter dans ta vie, le diable ne peut pas ôter cela, bien-aimé. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne la paix. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton cœur qui est agité, que ton cœur reçoit la paix, que ton cœur reçoit la paix, que ton cœur reçoit la paix, que ta mémoire reçoit la paix, que ta conscience reçoit la paix, dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu qui m'avait délivré est sur le point de te délivrer aujourd'hui. Le Dieu qui m'avait délivré est sur le point de te délivrer aujourd'hui. Bien-aimé, élève ta voix, continue à prier, continue à intercéder, continue à prier, continue à intercéder. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi, répète ces mots et le Seigneur va venir dans ta vie et faire de toi sa demeure et il va te donner la paix, il va te donner le salut. Tu vas prier avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai écouté ta parole et tu m'as parlé, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes de tout péché que j'ai commis, tout le mal que j'ai commis depuis ma naissance. Pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Habite en moi et fais de moi ta demeure. Donne-moi ta paix, donne-moi ta vie éternelle et donne-moi ton salut. Merci Seigneur, je te reçois de tout mon cœur. Merci pour le salut de ma vie.
Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière après moi, sache-le que tu es devenu aujourd'hui un chrétien. Tu as reçu le salut du Seigneur. Tu as reçu le pardon de tes péchés. Tu as reçu la vie éternelle. Ne t'arrête pas par là. Continue à lire la Bible. Continue à lire la parole de Dieu. Et cherche une église où tu peux partir écouter la parole de Dieu. Et cela va t'aider, comme Marie était au pied du Seigneur. Et cela va te faire grandir dans la foi, te faire grandir dans le Seigneur. Merci pour d'avoir pris soin d'écouter cet enseignement. Merci d'avoir pris soin de prier avec moi. Que le Seigneur te bénisse et soyez bénis au nom du Seigneur. Et merci encore une fois de plus et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.